Mais moi, je vois autre chose. Je vois deux amoureux en train de s'embrasser. Bonjour à tous. Pour ce nouveau Via Story placé sous le signe de la découverte, direction le département de l'Aveyron, à quelques kilomètres de la commune de Millau et de son célèbre viaduc, pour visiter la légendaire Cité de Pierre, également connue sous le nom de Chaos de Montpellier-le-Vieux. Pour en savoir plus sur ce site géologique touristique ouvert à la visite d'avril à fin octobre, je rejoins Luc Courtial, le guide et responsable de ce lieu unique en Europe. Bonjour Luc. Bonjour Frédéric. Alors, la Cité de Pierre, qu'est-ce que c'est au juste ? Alors, la Cité de Pierre est en fait un chaos rocheux, un parc géologique, un site géologique même, où sur 120 hectares, on découvre plusieurs rochers qui créent ce phénomène un petit peu particulier, d'où son surnom Montpellier-le-Vieux. Dû à cette vue qu'avaient les bergers, sans doute, quand ils montaient par la transhumance, d'arriver dans une cité de Pierre, dans une ville, et la seule ville qu'ils connaissaient un peu particulièrement était Montpellier, donc Montpellier-le-Vieux. On a l'impression d'être vraiment dans effectivement une civilisation passées qui ont recréé cet endroit. Évidemment, ça a été un petit peu habité, mais plutôt alors, dans des époques mésolithiques. Il y a 200 millions d'années, cette région formait un fond marin. Avec le temps et l'érosion, un paysage de rochers géants a émergé, dévoilant d'étranges silhouettes minérales à observer. Nous en avons un qui est quand même l'emblème de la Cité de Pierre, qu'on appelle la Porte de Mycène, qui a été nommé par Monsieur Martel, le grand découvreur, à la fin du 19e siècle. Et est-ce que tu peux m'amener la découvrir, cette porte ? Tout à fait. Je vous conseille de vous munir d'une bonne paire de chaussures car 3 sentiers de randonnée vous seront proposés allant du plus facile au plus aventureux, incluant également une voie ferrata. Aucune crainte de vous perdre, les sentiers sont balisés environ tous les 20 mètres. Après quelques minutes de marche, j'arrive accompagné de Luc au pied de l'une des plus belles particularités du site. Alors voilà donc la porte de Mycène. Pourquoi la porte de Mycène? En fait, c'est Monsieur Martel qui l'a nommé comme cela, le découvreur, par rapport à une porte qui existe en Grèce, du palais de Mycène, dans le Péloponnèse exactement, en Grèce, d'une des premières civilisations grecques qui date de l'âge de bronze, où la porte est encore intacte. Et lui l'a comparé à cette porte, parce que cette porte s'appelle aussi la porte aux lions. Alors cherchez peut-être pas les lions, c'est plutôt tout bêtement dû à la qualité de la roche qu'ils avaient utilisée pour faire ce palais, c'est-à-dire c'était des gros blocs de calcaire taillés. Ce paysage vous dit peut-être quelque chose? En effet, il apparaît dans un film très populaire. Qui s'appelle La Grande Vadrouille, avec Bourvil et De Funès. Où d'ailleurs, il y a une scène où il y a les chiens qui passent sous un muret, qui a été tourné ici aussi, et Bourvil se retrouve avec De Funès sur les épaules. Et en fait, la porte de Mycène y est aussi dans ce film. C'est justement la fin de leur cavale, c'est quand ils se font rattraper par la patrouille allemande, passe la porte et c'est tourné de ce côté, effectivement, un peu en contre-plongée, dans le film. Une autre originalité vers laquelle nous nous dirigeons ressemble davantage à un dinosaure qu'à la description faite par le découvreur du site. Alors voilà, l'angle est un petit peu meilleur pour voir la représentation que vous voyez toujours M. Martel, du Sphinx. J'ai plutôt l'impression de voir Godzilla. Alors oui, tout à fait, d'ailleurs on me l'a dit souvent, mais le souci c'est qu'en 1884, Godzilla n'existait pas. Le phénomène déclenché par des stimuli visuels et qui conduit à identifier une forme familière dans un paysage porte un nom. La pareidolie, c'est-à-dire, vous savez, les formes que l'on voit dans les nuages, des fois qui représentent un animal ou quelque chose qu'on a envie de s'imaginer. Et ici, avec les rochers, nous avons la même chose. Au total, la Cité de Pierre compte 30 œuvres d'art naturel, comme celle de l'Arc de Triomphe, où certains d'entre nous peuvent y voir autre chose qu'un amas de pierre. Alors voilà Fred, celui que Monsieur Martel avait nommé l'Arc de Triomphe. Alors bien sûr, quand on regarde ce rocher, on voit bien sûr cette arche. Mais moi, je vois autre chose. Je vois deux amoureux en train de s'embrasser. Ou alors, est-ce que ce serait le baiser éternel de ce rocher? Mais c'est qu'il en devient fleur bleue, notre guide. Un petit peu quand même. Alors ici, on est quand même dans un site naturel et on aime bien un peu plus des histoires d'amour que de guerre. Tiens, des randonneurs, je serais curieux de connaître leur vision. Deux êtres qui s'embrassent. Ah, vous aussi? Deux êtres qui s'embrassent, le baiser. Ah oui, moi aussi, ça me fait penser au baiser.
J'ai déjà vu 2 arbres qui s'embrassaient, là je vois 2 rochers qui s'embrassent. Eh bien, je constate que cette forêt minérale stimule l'imagination et favorise le romantisme tout au long de la promenade. Je trouve que c'est un lieu qui est vraiment magique et surtout il est très bien aménagé. C'est un paysage qui fait rêver, qui est un peu à la fois fantastique et merveilleux. Moi j'aime beaucoup. On est venu il y a très longtemps, mais je le redécouvre avec plaisir. On arrive bientôt au terme de ce reportage. Luc, comment sauvegarder ce patrimoine pour les générations futures? Alors évidemment, nous le préservons d'une manière humaine, c'est-à-dire en se promenant sur les sentiers pour nettoyer, bien sûr, et en prévenant contre les incendies, c'est-à-dire on interdit effectivement aux personnes de faire du feu et de fumer. Et les projets pour demain alors? Alors les projets, nous avons déjà développé des visites familiales avec un mini acrobranche, c'est-à-dire une petite aire de jeu pour les enfants à partir de 4 ans. Et pour les plus sportifs, nous avons aussi une via ferrata. On se balade de rocher en rocher avec des tyroliennes, évidemment, on se déplace à l'horizontale sur des câbles. Merci Luc. Voilà. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de ce reportage. Merci de nous avoir suivis. Et puis, quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles découvertes comme celle-ci. À bientôt sur Via Occitanie. Au revoir.